Business en bagnole. En 1968, la NASA est en pleine expansion, la conquête spatiale bat son plein, il y a énormément d'enjeux en cours. Et il y a énormément de recrutement forcément à la NASA, puisque pour le niveau de réussite hein, que tu connais de la NASA à travers les âges, et puis surtout à cette période-là où ils faisaient pas les malins, ils étaient plutôt en retard avec les Russes, il y a énormément de recrutement. Et on recrute des chercheurs, on recrute des scientifiques à la NASA. Et bien sûr, on ne veut pas se rater, hein, comme dans n'importe quelle entreprise d'ailleurs qui recrute finalement. On ne veut pas se rater. Et donc on élabore des tests. Alors il y a des tests de QI, il y a des tests bien sûr de logique, etc., etc. Mais il y a un test qui est important pour la NASA. Donc à chaque fois, hein, il y a des chercheurs qui sont consultés, bien sûr, pour créer les fameux tests de la NASA. Et il y a un test qui est important pour la NASA, c'est finalement un test qui va permettre de détecter la créativité des diverses personnes et notamment des profils qui cherchent, hein, c'est-à-dire voilà, ces fameux chercheurs, ces fameux ingénieurs scientifiques, etc., qui quand même vont plus tard fabriquer des trucs quand même relativement importants, hein, genre la navette spatiale, participer à l'ISS, tous les satellites, envoyer le premier homme sur la Lune, etc., etc. Tu connais l'histoire. Donc, pour la partie créativité, ce qu'on a décidé de demander aux potentiels candidats à la NASA, c'est finalement, on leur donne un trombone, hein, vraiment, comme tu imagines, un trombone, un vrai trombone en matière trombone, et on leur dit voilà, vous avez un temps limité pour nous donner un maximum d'utilisation de ce trombone. Voilà. Allez-y, go, voilà le trombone il est devant vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce trombone? Donc il faut être créatif pour trouver un maximum d'idées avec ce trombone. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec un trombone? Déjà, ouais, je peux l'utiliser comme un trombone normal, et puis éventuellement, je peux le déplier pour réparer un circuit imprimé où j'aurais besoin de refaire une connexion parce que mon trombone il est en métal, donc il peut être conducteur. Et puis peut-être que je peux le tailler pour faire une mini épée ou un truc tranchant ou un truc pointu pour coudre par exemple. Ou alors peut-être que je pourrais le faire fondre et puis récupérer le métal avec d'autres trombones pour faire quelque chose d'autre avec un moule. Ou bien peut-être que je pourrais faire une chaîne avec plein de trombones et puis une chaîne de plus en plus solide, un petit peu à la manière dont on tresse une corde pour pouvoir avoir quelque chose de solide pour me pendre ou pour lever une charge, ou peut-être que je peux, enfin voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est trouver un maximum d'utilisation réelle possible, plausible à ce fameux trombone. Donc ça marchait très bien à la NASA, mais la personne qui a élaboré ce test, qui s'appelle qu'un Américain, qui s'appelle George Land, ce qui m'intéresse vraiment et ce dont je veux te parler aujourd'hui par rapport à la créativité, c'est que il va nous apprendre et faire en sorte, et c'est en tout cas ce que je vais te partager aujourd'hui, un maximum de moyens d'être créatif. Et tout le monde peut être créatif, on croit que les gens qui sont créatifs, ça va être les artistes, ça va être les peintres, ça va être les musiciens, ça va être les gens qui écrivent des livres, etc. Mais non, pas du tout, et tu vas le voir, je vais te l'expliquer après, on a énormément de besoins dans la vie quotidienne, même d'un investisseur, même d'un chef d'entreprise, pour être créatif. C'est un vrai besoin vital que d'être créatif, et tu vas voir que on perd cette créativité au fil des années. Ce fameux George Land, du coup, ce qu'il a fait, c'est que ce test du trombone, il en a fait une étude scientifique. Il a pris 1600 enfants. C'est une étude qui a eu lieu pendant des années et des années, qui a été suivie pendant des années, vraiment carrée, etc. Je te mettrai tous les liens qui vont bien. Il y a d'ailleurs un très bon TED par ce George Land qui explique tout, justement. Donc je te mettrai dans les notes de cet épisode. Mais en gros, ils ont suivi pendant plus de 15 ans 1600 enfants. Et ils lui ont fait passer le même test, une fois à 5 ans. Ok, une fois à 10 ans, une fois à 15 ans. Et ces enfants-là, on les a notés, qu'on a sur une échelle de créativité, on a créé une échelle de créativité de 0 à 100% de créativité, donc selon la méthode scientifique, etc. On les teste une première fois à 5 ans avec le test du trombone. À ton avis, combien ils ont eu sur l'échelle de la créativité de 0 à 100%? 1600 enfants, score moyen 98%. C'est vraiment ce qu'ils ont appelé dans l'étude le genius level, c'est-à-dire que c'est un niveau de créativité d'un génie, tu vois. Les quelques exemples que je t'ai pris juste avant avec mon trombone, qui me sont passés par la tête en temps réel, ils en ont sorti des dizaines, des centaines, des milliers d'autres auxquels j'ai pas pensé là maintenant. Donc, niveau génie.
À 5 ans, 98%. 5 ans plus tard, les mêmes enfants à 10 ans, on leur refait passer le même test. Genius Score, cette fois-ci, Genius Level un petit peu plus bas, puisque on arrive à 30% seulement. Les mêmes enfants, 5 ans plus tard, passent de 98 à 30%. Les mêmes enfants, encore 5 ans plus tard, à 15 ans, on leur refait passer le même test. Score, 12%. Et ils sont allés encore plus loin, ils ont fait un truc qui est super intéressant, pas avec les mêmes cette fois-ci, mais avec 280 000, je dis bien 280 000 adultes. Donc c'est une étude qui est plutôt renseignée, ou en tout cas il y a un gros échantillon représentatif. 280 000 adultes, la moyenne d'âge était 31 ans, ils leur ont fait passer exactement le même test, le test du trombone. À ton avis, le score 2%. Oui, 2%.